Bonjour, je suis Monsieur Faux-Lenglove René, concepteur-développeur informatique. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilité marginale. La quantité des ressources disponibles est l'alpha et l'oméga de l'économie. C'est d'elle que dépend la valeur des choses. Depuis le XIXe siècle, tous les théoriciens s'accordent sur ce point. Adam Smith et David Ricardo, fondateurs de l'économie moderne, pensaient que la valeur venait exclusivement du travail. Les penseurs socialistes ayant tiré de cette idée des considérations désobligeantes pour la classe des propriétaires. Par exemple, la propriété, c'est le vol. L'idée qu'il pût exister un étalon objectif de la valeur a été donc laissée de côté. On considère désormais que la valeur est une affaire subjective. Valeur, utilité. L'évolution de cette courbe illustre un phénomène essentiel. Un verre de vin n'a pas une utilité propre, définie et immuable. Celle-ci dépend d'abord du sujet. Certains n'aiment pas le vin. Une seule goutte les rend malades. D'autres ne l'apprécient qu'en quantité. L'utilité est une affaire de goût personnel. L'autre élément déterminant est tout simplement la position du verre de vin dans la série de verres de vin. Les premiers verres donnent une utilité importante. Les derniers, si on ne s'arrête pas avant, une utilité négative. C'est ce phénomène essentiel que mesure l'utilité marginale. La satisfaction que donne dans une série la dernière utilité consommée. Elle se mesure par une différence d'utilité totale entre deux quantités de biens. Si par exemple ma satisfaction passe de 10 à 15 en buvant un troisième verre, l'utilité marginale de ce troisième verre est de 5. Si on trace la courbe de l'utilité marginale, on perçoit quelques points stratégiques. En effet, lorsque l'utilité marginale est croissante, la courbe de l'utilité totale est également. En outre, lorsque la courbe d'utilité marginale est décroissante, mais positive, l'utilité totale croît, mais en moins vite. D'autre part, lorsque l'utilité marginale est égale à 0, l'utilité totale est à son maximum. Enfin, lorsque l'utilité marginale est négative, l'utilité totale décroît. J'en ai donc terminé avec ce cours sur l'utilité marginale et je vous en remercie. Bonjour,